Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, donc la dernière que je vais tourner actuellement dans ce décor, qui est la découverte de Hailey, voilà, qui est une artiste solo mi-américaine, mi-coréenne, parce que du coup elle est née aux États-Unis, mais doit avoir des origines et puis avoir du coup travaillé en Corée, parce qu'elle fait partie du label Rocket 3 Entertainment que je connais pas, et depuis 2019 elle travaille pour YMC Entertainment. Voilà, et du coup elle a débuté sa carrière en 2012, et du coup les deux, la plupart des labels avec qui ceux dont elle travaille actuellement sont coréens, et il y a Warner Music pour le Japon, donc à mon avis elle doit sortir aussi des titres japonais. Donc voilà, comme une artiste avec une longue carrière et qui pour l'instant n'est pas encore terminée. Du coup, j'ai un peu bugué sur le titre parce que elle a sorti un titre qui s'appelle Don't Touch Me, Don't Touch Me, et il y en a une qui s'appelle Don't Teach Me. Et sur le coup, je me suis dit, bah merde, elle n'existe pas, Don't Teach Me, pourtant j'ai bien noté ça. En fait, les deux existent, et du coup, sur le coup, j'ai un peu bugué quand, quand on m'a proposé que l'autre, vous savez, quand vous tapez le nom de l'artiste. Et du coup, on va bien regarder Don't Teach Me, donc qui date d'il y a 3 mois, donc c'est son dernier titre. Non, si je dis pas de bêtises. Non, il se colle très très beau. Alors, ok, on sent qu'on est après Squid Game, hein. Vu les masques, on est clairement dans de la référence à Squid Game. Par contre, j'ai toujours trouvé inutile ces masques-là. Je sais que je dois rester comme ça, mais à tenir ton masque là, j'ai toujours trouvé ça très con comme masque. Par contre, j'aime beaucoup sa voix. Alors, il y a, je sais pas si oui, ça vous fait penser à ça, mais il y a un petit air de Beyoncé où Beyoncé avait fait une musique vraiment où elle provoquait des hommes, parce qu'il y avait plein de femmes qui chantaient, qui plutôt Beyoncé chantait avec toutes les femmes derrière qui dansaient tout devant des hommes et tout. Là, il y avait un peu ce parallèle quand ils étaient dans la première salle. Et bon, le Don't Teach Me est quand même assez clair, quoi. Même si j'avoue que je préfère quand même sa voix à elle que Beyoncé.
Ok, c'est fini. J'aime bien son logo, comment il est foutu le A. Bref. Pour la chanson, j'ai trouvé très cool. Quand le début il commence, alors je m'attendais pas du tout à ce qu'on parte d'un coup sur. Alors je sais pas vraiment si c'est vraiment un style jazz, mais bah, voilà, enfin, vous voyez un peu le genre de musique auquel j'ai pu penser avec les instruments qu'il y avait derrière. Et vraiment, j'ai trouvé très très cool la musique. Et moi, je le trouvais très très cool. Après, c'est pas forcément, comme je dis habituellement, le genre de musique qui va nous que je vais le plus réécouter, mais vraiment je le trouve très bien. L'ambiance elle est très bien, c'est très ambiançant, quoi. On peut facilement vouloir danser là-dessus. En plus c'est assez dynamique quand on voit les parties de danse dans le MV et tout, donc c'est vachement cool. Après les décors ils sont vraiment stylés. J'ai beaucoup aimé les décors qu'on voyait dedans. Les tenues elles sont très stylées aussi. Alors j'aime beaucoup la tenue violette qu'on voit sur la miniature, mais c'est surtout parce que j'adore la couleur violette, hein, parce que bon, le blanc, le noir, c'est un peu les trucs classiques, on s'en fout un peu. Mais les trucs très colorés et tout, j'aime bien. Alors après, il faut pas non plus que ce soit coloré n'importe comment, mais là, sa robe violette, je la trouvais très cool. Voilà, après j'adore sa voix, elle a une très très belle voix, j'avais jamais entendu. Et du coup, bah voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à dire sur Hailey, à part que bah franchement c'est une très très bonne artiste et je m'attendais pas du tout à ce genre de musique et du coup c'est une très très bonne surprise. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là pour Hailey. Je continuerai ces vidéos découvertes dans l'autre décor entre guillemets. Qui sera un peu moins fourni en arrière parce que ben, je suis en train de refaire la déco de la chambre. Et du coup, demain, parce que bon, ça n'empêchera pas que demain, la vidéo que vous aurez, enfin la vidéo dont je vais vous parler, sortira demain, même si elle sera tournée peut-être à 1 ou 2 jours de décalage, mais ça, vous ne le voyez pas. Du coup, ce sera SES. Voilà, on va, même si elle n'est pas de JYP, mais on a un peu enchaîné pas mal de JYP et YG aujourd'hui, pour les tournages que j'ai fait aujourd'hui. Donc demain, vous aurez du SM, enfin de la SM, avec SES qui est l'un des tout premiers groupes féminins, qui est le premier groupe féminin de la SM, qui est sorti fin des années 90, je crois qu'elles ont débuté en 98, un truc comme ça. Vous aurez les vraies infos demain, mais normalement je devrais pas me tromper. Et du coup, spécialement pour la SM, on va écouter 2 titres. Ces 2 titres, c'est Dreams Come True, parce que aespa en a fait une cover, donc on a eu la version d'Aespa. Je pense que je re-regarderai la version d'Aespa juste avant. Bon, pas filmée, mais je la regarderai. Et ensuite, je regarderai la version de SES pour un peu comparer les 2 versions et tout ça. Et ensuite, on regardera un titre qui s'appelle Paradise, tout simplement parce que Dreams Come True, même si on connaît pas le MV et tout, on connaît déjà la musique grâce à aespa. Ou du moins, bon, certains, ceux qui connaissent SES et qui kiffent SES qui passent par là, forcément vous connaissez SES de base, voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas SES, on en a entendu parler, alors moi j'en ai déjà entendu parler avant, parce que je me suis intéressé à l'histoire de la SM et tout ça, mais pour d'autres, ils ont pu très bien découvrir la SES uniquement grâce au titre Dreams Come True de aespa qui était vendu comme une cover de SES parce que c'est le cas et qui du coup les gens ont pu forcément aller voir la version originale et du coup SES a pu pour certains être connu comme ça, donc je trouve ça assez bien de voir le parallèle, mais du coup comme on connaît déjà la musique, on écoutera une autre musique, Paradise, et en même temps on verra si les sonorités entre la version aespa et SES est la même ou pas, donc on verra tout ça demain. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!